Les années enseignent ce que les jours ignorent. Salut à tous, ici Yanni le marchand bien, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme. Et dans cette vidéo, je voudrais vous inviter à prendre du recul avec cette phrase « Les années enseignent ce que les jours ignorent ». Et qu'est-ce que je veux dire par là et pourquoi je vous donne cette phrase et pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'activité de marchand de biens, l'activité d'immobilier en général ou l'activité même d'entrepreneuriat peut être relativement compliquée, assez dure psychologiquement parce que au quotidien, on va avoir la tête dans le guidon, on va être dans l'action, dans l'opérationnel et on ne va pas forcément voir ce qu'on appelle la bigger picture. Donc on peut se lever le matin, regarder les annonces, prospecter, aller faire le tour des agences immobilières, éventuellement aller visiter des biens, faire ses calculs de rentabilité, voilà, rentrer chez soi, faire ses calculs de renta, voir que ça fonctionne pas, étudier un PLU, envoyer des offres, faire des choses comme ça, vraiment être dans le côté très opérationnel, par exemple de la phase de prospection, et rien n'aboutit. Et ça marche pas, et pendant des semaines et des semaines on fait ça, et ça n'avance pas, et ça n'avance pas, et ça peut être très frustrant. Quand bien même vous avez trouvé une opération, après quand l'opération est enclenchée, eh bien il y a des longues phases d'attente dans des opérations de marchand de biens, en immobilier en général. Je pense que quand on est par exemple dans l'instruction des demandes d'urbanisme, bah, on a déposé une demande de permis de construire, il n'y a rien à faire, l'instruction elle est là, elle attend, enfin elle se fait et vous devez attendre pendant ce temps-là. Et vous allez avoir plein de temps d'attente comme ça et de temps de frustration pendant lesquels vous allez vous dire putain mais merde ça n'avance pas. Et le fait est que quand on a la tête dans le guidon, eh bien on peut perdre un petit peu le nord, on peut perdre le sens de sa direction parce qu'on est là, voilà, la tête dans son truc et on n'arrive pas forcément à bien orienter, déjà on n'arrive pas forcément à bien orienter son vélo et en plus si on se fait balloter un petit peu par le vent, c'est-à-dire par les événements extérieurs qui nous arrivent dans notre opération ou dans notre activité de façon générale, eh bien on peut perdre un petit peu le sens. Et donc il est très intéressant de prendre du recul par rapport à votre activité, de prendre du recul par rapport à vos opérations, par rapport à votre prospection, etc. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote que peu de gens savent, c'est qu'il y a un certain nombre d'années, j'ai passé en tant qu'adulte un CAP de boulangerie. Donc j'ai fait un CAP de boulangerie dans une école pour adultes parce que j'avais envie de faire de la boulangerie. Et j'avais un prof de boulangerie qui s'appelait Patrick, que je salue au passage si tu regardes cette vidéo, et qui passait comme ça entre les plans de travail, et parfois c'était le bordel atomique. Parce que imaginez-vous des débutants en boulangerie, ils ont un plan de travail, il y a de la farine, de la pâte, ils savent pas comment manier le truc, des fois c'était un carnage, il y en avait dans tous les sens, puis il y avait des gens qui étaient plus ordonnés que d'autres, il y en avait surtout qui l'étaient beaucoup moins, et du coup c'était des fois un bordel, mais généralisé sur leur plan de travail, et donc là Patrick les attrapait par l'épaule, et il disait attendez, arrêtez de travailler, et il les faisait reculer comme ça de 3 pas. Et donc les gens prenaient ce recul par rapport à leur plan de travail, ils regardaient, et là ils voyaient le merdier sur leur plan de travail, et ils se rendaient compte, ah attends 2 secondes, il faut que je fasse un petit peu le ménage avant de repartir. Et c'est une dynamique que j'ai gardée dans d'autres domaines d'activité, je fais plus de boulangerie depuis très longtemps, mais j'ai quand même gardé cette, on va dire cette dynamique de se dire que dans tout ce qu'on fait, à un moment donné, quand on a vraiment la sensation d'avoir la tête dans le guidon, il faut s'arrêter, il faut prendre du recul, et il faut regarder ce qu'on est en train de faire, il faut regarder un petit peu la bigger picture de ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est en train de pédaler dans le bon sens ou est-ce qu'on a tellement la tête dans le guidon qu'on n'avance pas? De plus, comme je vous le disais en tout début de vidéo, les années enseignent ce que les jours ignorent. Ce qui va se passer dans votre activité, c'est que vous allez mettre en place tous les jours des actions, vous allez être dans l'opérationnel, vous allez vous bouger, vous allez faire des trucs, aller rencontrer des gens, mettre en place des choses. Et dans le quotidien, vous n'allez pas nécessairement vous rendre compte des effets positifs et des effets constructifs que vont avoir ces actions. Ceci étant dit, l'immobilier, c'est quelque chose qui fonctionne sur le temps long. Il faut donc laisser le temps au temps, on dit cette expression, il faut laisser le temps au temps de faire les choses, surtout quand on fait de l'immobilier et surtout quand on fait des opérations de marchand de biens, parce que c'est lorsqu'on prend du recul sur 2, 3, 4 ans qu'on se rend compte des effets positifs de toutes les actions qu'on a mises en place. Et en ce qui me concerne, il y a plusieurs opérations que j'ai réalisées avec mon frère dans les 2-3 premières années de notre activité de marchand de biens, et qui étaient des opérations de merde, vraiment des opérations foireuses, dans lesquelles on a fait plein d'erreurs possibles.
Et quand on avait la tête dans le guidon, on aurait pu être tenté de se dire « Ah, mais ce boulot, c'est de la merde », ou alors ça fonctionne pas, ou ça marche pas, ou c'est pas rentable, etc. Mais les années nous ont enseigné ce que les jours ignoraient. C'est-à-dire qu'avec le recul que nous avons aujourd'hui, nous avons appris énormément de choses, nous savons quelles erreurs faire, quelles erreurs ne pas faire, et du coup, on a énormément mûri et surtout, on a pris du recul par rapport à toutes ces expériences que nous avons vécues et qui nous ont amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, quand vous êtes un petit peu tenté d'être dur avec vous-même ou d'être un petit peu critique et de vous dire « Ah mais merde, ça avance pas assez vite et je me bouge pas assez, etc. » Arrêtez-vous et prenez du recul par rapport à vous-même. Si vous avez, je sais pas, 35, 40 ans ou 50 ans par exemple, dites-vous « Ah attends, où est-ce que j'en étais il y a 5 ans ? Où est-ce que j'en étais il y a 10 ans ?» Et regardez justement tout ce chemin que vous avez parcouru, et j'imagine que vous en avez parcouru beaucoup, et donc soyez indulgents avec vous-même et félicitez-vous surtout pour tout ce chemin parcouru. Et rappelez-vous que ça ne sert à rien de regarder dans la micro-analyse de ce que vous avez fait dans le jour même, puisque on ne voit pas toujours le jour même les effets de ces actions. Et là, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez vécu une expérience, quelque chose dont vous n'avez compris l'importance et les implications sur votre vie que bien des années plus tard? Si c'est le cas, j'aimerais que vous le partagiez avec nous dans les commentaires. Vous savez, moi-même, j'échappe pas justement à cette problématique de la tête dans le guidon, et j'échappe pas à la problématique de perdre de vue la bigger picture, justement. C'est la raison pour laquelle, peut-être je vous montrerai un jour, mais juste à côté de mon écran d'ordinateur, là on est dans ma chambre de travail ici, là où je tourne les vidéos, et juste à côté de mon écran d'ordinateur, là juste derrière, j'ai ma feuille objectif. J'ai ma feuille objectif de l'année, et de temps en temps, quand je suis en train de faire des trucs, et depuis 1 heure ou 2, je suis en train de faire des trucs, et des fois ça me gonfle, ou je suis très pris dans quelque chose, je me dis attends, hop, je m'arrête, je regarde, et je me dis est-ce que justement, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que mes actions, celles que je suis en train de mettre en place là tout de suite, sont en cohérence avec justement les priorités que je me suis fixées dans l'année, ce qui me permet, eh bien, de me recadrer, de me recentrer si jamais je suis en train un petit peu de perdre mon chemin. Maintenant, j'aimerais vous faire une petite mise en garde. Si on n'y fait pas attention, vous pouvez très vite devenir votre propre ennemi. Parce que quand on y réfléchit bien, la personne la plus critique envers nous-mêmes, c'est nous. Et plein de fois, on va se permettre envers nous-mêmes des critiques qu'on n'oserait jamais formuler envers d'autres personnes. Et j'entends des fois des gens se dire « Putain, mais je suis nul, mais je suis bon à rien, machin truc. » Et imaginez-vous qu'il aille voir, je sais pas, des proches, des enfants, sa femme, son mari, qui disent « T'es nul, t'es bon à rien. » Ce serait complètement scandaleux. Alors, si on ne se le permet pas avec d'autres personnes, pourquoi se le permettre avec nous-mêmes? Donc, ce que j'aimerais, si vous avez cette tendance, c'est eh bien, à ne pas être trop dur avec vous-même, à être indulgent avec vous-même, et à prendre du recul et à attendre. Et à ne juger vos actions que sous le prisme justement de ce long terme. Car seul le recul et la maturité du temps qui passe vous enseignent l'importance de ce que vous avez mis en place. Vous savez, en ce qui me concerne, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses. J'ai testé plein de trucs. Enfin, vraiment, si je vous raconte un petit peu mon CV depuis l'âge de 18 ans, on dirait Forrest Gump. Et pendant plein d'années, je me suis dit, putain, mais en fait, j'essaie un truc, je tiens entre 2 jours et 6 mois, et je passe à autre chose, puis je passe à autre chose, et je passe à autre chose. Et le proverbe « Pierre qui roule n'amasse pas mousse » s'appliquait véritablement à moi. Et quand j'avais la tête justement dans le guidon, et que j'étais dans cette espèce de tourmente, de tout le temps chercher des trucs, je comprenais pas exactement ce qui m'arrivait, et j'avais un peu l'impression d'être nul, et donc justement j'étais extrêmement critique envers moi-même, parce que je me disais putain mais jamais en fait je vais trouver mon truc. Et seulement des années après, quand j'ai trouvé les activités d'immobilier, d'investissement et d'enseignement que je suis en train de promulguer au travers de mon organisme de formation, alors j'ai pu rassembler toutes ces expériences, toute cette richesse, et tout ça a pris du sens, parce qu'en fait j'ai compris que toutes ces expériences m'avaient permis d'arriver à la maturité suffisante pour pouvoir faire tout ce que je fais actuellement de façon optimale. Et je vous invite à la même réflexion. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période où vous dites « j'essaie de mettre des choses en place » ou alors « j'ai mis des choses en place et ça ne fonctionne pas comme je l'ai souhaité », que ce soit en immobilier ou autre, eh bien dites-vous que quand même vous êtes en train de placer vos briques, et même si là tout de suite vous ne comprenez pas exactement quels effets eh bien, tout ce travail va avoir, rappelez-vous que les années nous enseignent ce que les jours ignorent.
À très bientôt.